Bonjour et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. À la fin des années 90, le cinéma d'auteur américain reprend une place de choix en haut du box-office. De nombreux réalisateurs émergent, chacun avec leur univers bien à eux, comme Spike Jonze en 1999, qui réalise Dans la peau de John Malkovich. His name is Cyrus Grissom, aka Cyrus the Virus. 39 years old, 25 of them spent in our institutions. But he's bettered himself inside, earned 2 degrees, including his Juris Doctor. He also killed 11 fellow inmates, incited 3 riots, and escaped twice. Dans les années 90, un jeune photographe d'un magazine de skateboard américain, Adam Spiegel, se lance dans la réalisation de clips. Il prend alors pour pseudonyme Spike Jonze, en référence à l'acteur et musicien Spike Jonze. Le jeune créateur est alors intéressé plutôt par des projets décalés. Dans le même temps, un scénariste, Charlie Kaufman, qui écrit principalement pour la télévision, signe un script qu'il destine pour le grand écran. Mais après avoir essuyé de nombreux refus de la part de studios et de producteurs, il envoie son scénario à Francis Ford Coppola. Celui-ci le fait parvenir au compagnon et futur mari de sa fille Sophia, Spike Jonze. La société de production Propaganda Film accepte le projet et c'est une filiale d'Universal, USA Films, qui se charge de la distribution en salle. Dès lors, le budget du film s'établit à 13 millions de dollars et le tournage se déroule à l'été 1998. Le marionnettiste Craig Schwartz est incarné par John Cusack. Après avoir été révélé dans les années 80 dans des teen movies comme 16 bougies pour Sam de John Hughes en 1984, il devient acteur de premier plan dans les années 90 et partage l'affiche du film d'action de Simon West, Les ailes de l'enfer, aux côtés de déjà John Malkovich et Nicolas Cage en 1997. What is that? On your ear. Here. No, your left ear. Is that a hair gel? Yeah. Great. I could use No, some. you don't have to. You don't. I just ran out. Sa femme à l'écran, Lotte Schwartz, est interprétée par la jeune Cameron Diaz. Ce n'est que quelques années plus tôt, en 1994, qu'elle a été révélée dans la comédie de Chuck Russell, The Mask. En 1998, elle tient la tête d'affiche du nouveau film des frères Farrelly, Marie à tout prix. On retrouve également Catherine Keener, dans le rôle de Maxine Lund, la collègue de Craig, dont la carrière décolle grâce au succès du film. Et bien sûr, je n'oublie pas celui qui donne son nom au film, le mythique John Malkovich. L'acteur n'est alors plus à présenter. Cela fait une dizaine d'années qu'il est une star à Hollywood, notamment depuis son rôle de Valmont dans l'adaptation de Stephen Frears, des Liaisons dangereuses, en 1988. En 1998, il est au casting de la production internationale réalisée par Randall Wallace, L'homme au masque de fer. Sorti le 29 octobre 1999 aux États-Unis, puis le 8 décembre en France, Dans la peau de John Malkovich devient instantanément culte et lance la carrière de réalisateur de Spike Jonze. Malkovich! Being John Malkovich. Hey, Malkovich, think fast! Il est temps de redécouvrir Dans la peau de John Malkovich sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce week-end. Bonne séance!